Nous allons voir dans cette capsule vidéo une quatrième méthode d'analyse physique d'un système chimique, les dosages par étalonnage. Rappelons quelques notions avant d'aborder le dosage. Tout d'abord, on va rappeler des notions sur l'absorbance d'une espèce chimique. Donc, dans le principe, on éclaire une cuve qui contient une espèce colorée, l'espèce à analyser, la solution à analyser. Cette cuve est éclairée par une lumière blanche. Cette lumière blanche va être décomposée par un prisme dispersif. On va obtenir ici le spectre de la lumière blanche dans lequel apparaissent certaines longueurs d'onde absorbées. L'analyseur de spectre permet alors d'obtenir le spectre UV visible de l'espèce. On obtient du coup des spectres qui ressemblent à ça, donc absorbance en fonction de la longueur d'onde. On remarque ici le pic d'absorbance à une certaine longueur d'onde. Pour l'absorbance, on peut démontrer que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de la solution. Ça s'appelle la loi de Berlambert. A est bien l'absorbance, n'a pas d'unité où il se représente en pourcentage. K est un coefficient de proportionnalité en litres par mol. Et C est la concentration de la solution étudiée en mol par litre. Cette relation semble logique. Plus la solution colorée est concentrée et donc foncée, plus l'absorbance par la solution sera importante. Nous allons voir maintenant une autre notion avec la conductance et la conductivité. Alors d'abord, présentons un nouvel appareil de mesure, le conductimètre. Alors, le conductimètre, comme on le peut voir ici, il est formé de deux petites plaques en platine. Ces deux petites plaques ont une surface S chacune et elles sont distantes de petit l. Cette cellule permet de mesurer une nouvelle grandeur que nous ne connaissions pas encore, la conductance G de la solution. Alors, que représente la conductance G d'une solution? Eh bien, en fait, un conductimètre est un appareil qu'on va tremper dans la solution analysée. On a schématisé ici le conductimètre avec les deux plaques de surface S et écartées d'une distance petit l. Alors, que signifie la conductance? C'est la capacité de la solution à conduire le courant électrique. Concrètement, que se passe-t-il? Il y a un courant ici qui va circuler dans le conductimètre. Alors, le courant, c'est en fait un déplacement d'électrons. Donc, par exemple, on va prendre les électrons vont se déplacer ici et arrivent dans cette plaque. Le fait que des électrons arrivent ici, les ions négatifs de la solution vont être repoussés, puisque négatif et négatif vont se repousser. Donc les électrons négatifs qui se stockent dans cette plaque vont repousser les ions négatifs, qui vont arriver ici. Et pour le coup, eh bien, les électrons, eux, qui étaient dans cette plaque-là, vont repartir par là-bas, puisque les ions négatifs qui arrivent vont repousser les électrons et arriver par là. On arrive donc à un déplacement d'électrons dans le conductimètre et à un déplacement d'ions négatifs dans la solution. On aura aussi des ions positifs qui vont se déplacer par là. Alors, pour éviter un autre phénomène qui s'appelle l'électrolyse, il faut que le sens des électrons change régulièrement pour éviter d'avoir un stockage d'ions négatifs d'un côté, un stockage d'ions positifs de l'autre côté,
et que les ions négatifs et positifs puissent circuler d'un côté et de l'autre de manière alternative. Donc, cette capacité des ions à pouvoir se déplacer d'une plaque à l'autre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la conductance. Alors, cette conductance, elle va dépendre des dimensions géométriques de la cellule, la surface des deux plaques, mais également l'écartement entre les deux plaques. Plus cet écartement est grand, et plus ça sera difficile aux ions de se déplacer. Et plus les deux surfaces sont grandes, et bien plus ce sera facile de créer un déplacement d'ions. Cette conductance dépend aussi de la nature et de la concentration des ions. On comprend assez facilement que si la solution est très concentrée, il y a beaucoup d'ions, donc on va faciliter le déplacement des ions. Et puis après, la nature, eh bien, il y a des ions qui se déplacent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins gros, qui donc sont plus ou moins lourds et vont se déplacer plus difficilement, plus facilement. D'une manière générale, on va pouvoir donc dire que la conductance d'une solution augmente si la surface est plus grande, mais si on écarte les cellules, elle va être plus petite. Donc la conductance est proportionnelle à S sur petit l. Et multiplié par sigma, qui est une autre grandeur caractéristique, elle, uniquement de la solution, donc qui va dépendre uniquement de la nature et de la concentration des ions. G est donc appelée conductance et se mesure en Siemens. S sur L, c'est la constante de cellule qui ne dépend que des caractéristiques géométriques de la cellule. S en mètres carrés, L en mètres, la constante de cellule est en mètres. Sigma, qui ne dépend que de la nature et de la concentration des ions, est appelée la conductivité et se mesure en Siemens par mètre. Alors, cette relation en tant que telle n'est pas nécessairement à connaître. Elle va justifier simplement le fait qu'on peut parfois utiliser l'appareil de mesure peut mesurer des fois la conductivité, ou on peut mesurer la conductance. Il n'y a qu'une constante de cellule de différence entre les deux, donc ces deux grandeurs sont parfaitement proportionnelles. Du coup, on a certains conductimètres qui affichent la conductance G, et donc on pourra écrire la loi de Kohlrausch par la conductance égale un coefficient de proportionnalité fois la concentration de la solution. G, conductance en Siemens, K, coefficient de proportionnalité en Siemens mètre cube mol moins 1, et c'est la concentration de la solution avec un piège, pas en mol par litre comme d'habitude, mais en mol par mètre cube. Alors parfois on peut trouver la concentration en mol par litre, ça changera simplement l'unité ici du coefficient de proportionnalité. Alors d'autres conductimètres n'affichent pas la conductance mais affichent la conductivité. On va retrouver la même loi que Kohlrausch. Sigma égale K fois C. Sigma sera la conductivité en Siemens par mètre. K le coefficient de proportionnalité en Siemens mètre carré mol moins 1. Et c'est la concentration de la solution en mol par mètre cube. Parfois on pourra la trouver en mol par litre. On changera leur unité de K. Attention, le K ici est différent du K quand on avait la conductance, puisqu'il y a le problème de la constante de cellule qui n'apparaît plus avec la conductivité mais qui apparaissait avec la conductance. Alors, en résumé, eh bien, on se retrouve avec deux lois importantes. Quand on aura une espèce colorée, on utilisera la loi de Beer-Lambert avec l'absorbance de la solution égale
K fois C, ou avec une espèce ionique, on utilisera la loi de Kalrausch. Alors, au choix suivant l'appareil de mesure utilisé, conductance égale K fois C, ou conductivité égale K fois C. Comment va-t-on exploiter ces deux lois dans une analyse physique? Eh bien, nous allons faire un dosage par étalonnage, c'est-à-dire déterminer la concentration C d'une solution. Alors, quel sera le principe? Eh bien, on va exploiter la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration si on essaie d'étudier une solution avec une espèce colorée, ou on va exploiter la proportionnalité entre la conductance et la concentration si on a une solution avec une espèce ionique. Comment ça va se passer? Alors, au niveau de la méthode, en premier, on prépare au laboratoire des solutions dites étalons, S1, S2, S3. Qu'est-ce qu'une solution étalon? Ce sont des solutions de concentration connues. Ensuite, je mesure l'absorbance ou la conductance des solutions étalons. Alors, absorbance ou conductance, tout dépend si j'ai des solutions colorées ou des solutions ioniques. Je trace la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire l'absorbance en fonction de la concentration des solutions étalons, ou la conductance en fonction de la concentration des solutions étalons. Et je vais obtenir ce genre de courbe, avec en abscisse la concentration, et en ordonnée, notre grandeur, qui sera soit l'absorbance, soit la conductance, soit la conductivité. Dans tous les cas, comme il y a proportionnalité avec la concentration, on obtiendra une fonction linéaire. Je mesure ensuite l'absorbance ou la conductance de la solution analysée. Et j'exploite la courbe d'étalonnage pour obtenir la concentration de la solution analysée. Eh bien, imaginons que je trouve ici une valeur qui était comprise ici, d'absorbance pour ma solution analysée. Je reporte mon absorbance, ma conductance ici sur la courbe. Et je viens ici reporter sur l'axe des abscisses. Et ça me permet de déterminer la concentration de ma solution à analyser.